L'idée, c'est que ce soit accessible à toutes les femmes, peu importe leurs différences de corps, leurs divergences, peu importe leur âge. L'idée, c'est que ce soit accessible à toutes, vraiment, que ce soit des méthodes simples, qu'on va voir et revoir pendant le stage, et qu'on prenne en compte toutes les différentes formes de violence. Donc contrairement à l'autodéfense dite conventionnelle, où on va uniquement se baser sur l'autodéfense physique, là on prend vraiment en compte les violences verbales, tout ce qui a à voir avec le langage non verbal, les violences économiques, administratives, physiques, qui peuvent être faites soit par des personnes connues de la femme ou de la participante au stage, soit par des personnes inconnues. Parce qu'on oublie souvent que la plupart des violences, elles sont faites par un entourage proche et pas par une personne inconnue en fin fond d'une rue obscure à 3 heures du matin dans une impasse. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ces violences-là. Je dis juste qu'elles sont beaucoup plus rares que les violences qui sont faites dans l'espace privé, donc à la maison, ou alors avec des amis, ou sur l'espace du travail, donc c'est-à-dire un entourage très très proche. On travaille sur l'autodéfense verbale, donc on se base sur différentes choses qui sont déjà existantes, qu'on mixe pour que ce soit vraiment accessible rapidement et surtout que ce soit multifonction dans plein de situations de la vie. Le but, c'est pas d'apprendre 15 000 méthodes d'autodéfense verbale différentes pour ensuite tout oublier au bout des 2 jours de stage ou des 3 heures de stage, mais plutôt de se concentrer sur une méthode qu'on va voir et revoir, qui permet qu'on s'en rappelle bien une fois qu'on sort du stage. C'est issu de la communication non violente, cette méthode. Il s'agit grossièrement d'expliquer ce qu'il est en train de se passer, ce que ça nous fait, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ça s'arrête et pour que la situation change. Donc ça permet de reprendre du pouvoir sur la situation, de poser ses limites, de ne pas être dans l'argumentation, comme s'il fallait toujours expliquer pourquoi on pose une limite ou pourquoi on dit non. Donc là, il s'agit de se replacer au centre en tant que personne et de poser ses limites sans pour autant argumenter et perdre de l'énergie et faire de la pédagogie. On ne peut pas présumer de la force de l'agresseur, donc du coup, on va plutôt viser des points vulnérables que toute femme, peu importe sa corpulence et ses divergences de corps, pourra utiliser. Donc évidemment, ça ne se voit pas en 2 minutes, on le voit, on le revoit, toujours les mêmes gestes, toujours la même idée. Évidemment qu'on ne va pas subir les mêmes violences en tant qu'hétéro, en tant que bi, en tant que lesbienne. Et donc voilà, on va aussi prendre tout ça en considération. Venir apprendre à se défendre de ces violences-là, c'est pas une partie de plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes et de femmes qui aimeraient bien faire autre chose de leur week-end que d'aller dans des stages pendant 2 jours parler de choses qui brassent et qui viennent rappeler des souvenirs pas forcément très réjouissants. Là, avec l'autodéfense féministe, je recite une participante qui disait que c'était une arme d'émancipation massive. Pourquoi on s'en sert pas en fait ?